Bonjour, on va voir de qui on veut nous parler aujourd'hui. Donc, je vais piger deux personnages. Et pour les nouvelles personnes, je répète, ça peut être la même personne ou deux personnes différentes. Donc, pour commencer, on nous parle de quelqu'un qui vous porte un amour inconditionnel. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Ou du moins qui rêve de s'engager avec vous. Et si nous avons un roi de bâton, donc quelqu'un qui est déterminé à revenir vous conquérir. Donc on va débuter avec les amoureux. On va voir ce qu'on peut nous dire sur cette personne. Ici, on nous dit que c'est une personne avec qui vous avez eu une rupture. Beaucoup de disputes, de conflits. Et c'est une personne qui vous a fait pleurer et qui vous a mis dans une profonde tristesse. Cette personne, elle avait de la difficulté à s'équilibrer en amour. C'est une personne qui avait de la difficulté à choisir également. Entre l'amour, une famille, un clan, un groupe ou un ou une tierce. Vous, cette personne, elle vous a mis dans le deuil, dans une grande, grande tristesse. Donc cette personne, elle vous a fait pleurer, on nous le confirme 2 fois ici. Donc c'est une personne qui vous a fait énormément souffrir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, nous avons encore tristesse, séparation. Donc, cette personne, elle vous a fait extrêmement mal. Elle vous a engendré des douleurs internes intenses. C'est une personne qui vous a épuisé, bouleversé. Et maintenant, vous êtes méfiant ou méfiante envers les partenaires à cause de cette personne. Donc, c'est une personne qui vous a hautement trahi. Une personne qui vous a menti, peut-être ghosté. Il n'y avait aucun travail d'équipe dans votre relation, en fait. C'est vous qui avez porté toute la charge de votre amour. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas pris un rôle actif dans votre relation. C'est une personne qui se reconnecte à son empathie en ce moment. Cette personne, elle se repasse dans sa tête tout ce qui s'est passé entre vous et elle comprend qu'elle n'a pas mis assez d'efforts. Cette personne comprend pourquoi vous avez tourné le dos. Puisqu'elle manquait d'engagement. Donc ici, on a une personne qui avait peur de l'engagement. Et cette peur de l'engagement vous a causé... en fait, ici, j'entends, ça vous a détruit. Ça vous a mis dans un sentiment de manque. Et il y a eu beaucoup de faux semblants dans votre relation. Cette personne, elle vous a fait tourner en rond. La relation, elle a stagné. Et les valeurs de cette personne étaient mal alignées. C'est une personne qui interprétait mal les choses. Une personne qui a ignoré vos conseils, vos sentiments, vos paroles même. Cette personne, elle pensait qu'elle se réalisait financièrement auparavant. Mais maintenant, elle réalise qu'elle doit avoir également une sécurité émotionnelle. Donc ici, on a une personne qui a fait passer son financier, son travail, sa carrière, son matériel avant vous. Mais cette personne, elle veut revenir flirter avec vous. Elle veut de la romance. Et cette personne, elle est extrêmement
passionné par vous, mais il y a un grand manque charnel ici. Je vais aller voir avec les petits cartons ce qu'on peut nous dire de plus. Ici, je vois que charnellement, cette personne, c'est seulement vous qu'elle regarde, seulement vous dont on a envie. Donc ici, j'en ai quand même beaucoup. On nous dit que cette personne, elle a agi comme un narcissique ou une narcissique. Elle s'est priorisée elle-même et elle ne vous a jamais calculé. Mais cette personne, maintenant, elle ne veut pas abandonner. C'est une personne qui se reconnecte à ses émotions. Ici, nous avons 20-30 ans. Ça peut être pour vous ou pour votre autre, ou on peut nous dire que vous avez une différence d'âge. Mais une grande différence d'âge tout de même, ici, plus que 5 ans. Vous avez intimidé cette personne. Elle vous idéalise. C'était une personne très instable. Ici, j'entends stable. Cette personne, elle était stable dans tout ce qui est matière, matériel, emploi, carrière, mais elle était totalement dans l'instabilité émotionnelle. Vous, cette personne, elle a bloqué votre abondance et vos capacités, puisqu'elle vous a mis... en fait, elle vous a fait perdre toute votre énergie. Il y a quelque chose de pas réglé entre vous deux. Il y a des choses à dire, des non-dits. Cette personne, lorsqu'elle va revenir, elle aimerait vous parler avec sagesse. C'était une personne qui aimait faire la fête. Cette personne, elle était près d'une famille. Elle faisait la fête avec une famille, un clan, un groupe, des amis. Cette personne, maintenant, elle voudrait du bonheur et de la joie avec vous. Et c'est une personne qui s'est tout de même reconnectée à une certaine sagesse. Cette personne, elle vous a fui. C'est une personne qui fuyait le bonheur. Cette personne, elle avait beaucoup de négativité en elle. Et le diable est associé également au signe du Capricorne. Ici, on nous dit que c'est une personne qui était dans l'ego. Une personne qui suivait ses pulsions, ses désirs, ses dépendances, ses excès. C'est une personne qui était jaloux ou jalouse également. Et c'est une personne qui avait peut-être des addictions. Ici, j'entends addiction à la fête. Les amis. Donc, ici, c'est très clair. Addiction à aller faire la fête avec ses amis. Cette personne, elle aimait fuir la réalité, en fait. Elle endormait ses sentiments. Ici, nous avons une déclaration arrive. Cette personne, elle s'est auto-sabotée. Et elle le sait. Voyez, cette personne, elle était toujours en groupe. Elle voulait toujours paraître bien aux yeux des autres. C'est une personne qui avait un désir excessif de reconnaissance et d'admiration. Cette personne, elle était attirée vers la noirceur, les addictions, vers tout ce qui est négatif. Par contre, c'est une personne travaillante. Cette personne, elle priorisait vraiment le financier, la matière, la carrière. Et cette personne, elle a peur de revenir. On a peur de votre réaction, puisqu'on a été énormément instable et puisqu'on a fui. Je vais aller voir. On va piger une chanson pour les amoureux. Ici, nous avons « Que tu reviennes ». On dit « Que tu reviennes, je ne m'y attends plus ». « Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Encore un soir qui s'achève dans cette chambre immobile. Celle du passé qui s'endort, je n'ai plus que des souvenirs. » Donc, ça fait longtemps que cette personne vous met dans l'attente. Et vous, vous n'attendez même plus cette personne, puisque cette personne, elle a vraiment trop tardé. Je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Tu es mon amour éternel, tu es ma moitié, mon besoin vital. Cette personne, elle vous a tout de même dans la peau, mais c'est quelqu'un qui fuyait les sentiments, les émotions. Ici, nous avons, j'espère, être à la hauteur dans une autre vie. Dans cette vie, mes blessures sont trop profondes et j'ai le sentiment de ne pas être équipé pour me relever. Donc, c'était une personne qui se sentait vulnérable
lorsqu'il ou elle aimait. Et il y a une histoire que c'est pas votre première vie ensemble, puisqu'ici on nous parle d'amour éternel. Ici on nous dit dans une autre vie. Cette personne a la conscience qu'elle vous connaissait déjà, que vos âmes se connaissaient en fait. C'est quelqu'un qui fait semblant de rien en fait, mais cette personne elle a tout de même une certaine spiritualité en elle. Ici nous avons « Je paie mes fautes avec toi. Tu ris dans mes rêves et je sens ton parfum, ton odeur, ça me rend fou. » Donc cette personne, elle rêve de vous. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup votre rire et votre odeur. Ici nous avons « J'aimerais parcourir le reste du chemin de ma vie, main dans la main, avec toi. » Donc c'est une personne qui a énormément tardé. Donc je vais aller voir pour le deuxième personnage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce roi de bâton qui est déterminé à revenir vous conquérir? Cette personne, lorsque vous êtes parti, elle a eu une relation malsaine. C'est une personne qui avait peur de la solitude. Donc ici, je vois que c'est une personne qui a essayé de vous remplacer pour vous oublier. Et cette personne, elle a essayé de vous remplacer avec quelqu'un pour qui elle n'avait pas de sentiments, en fait. Pour quelqu'un avec qui c'était plus facile. Mais cette personne, elle veut des changements. Elle veut tourner la roue. Elle veut débuter un nouveau cycle. Elle en a marre des relations éphémères. Elle comprend que ça ne la nourrit pas. Et ici, je vois que c'est une personne qui était beaucoup... cette personne, elle priorisait vraiment son financier également, puisqu'on a des signes de pièces partout. Cette personne, elle va retrouver son courage. C'est une personne qui avait peur de l'intimité. Cette personne, elle avait également peur de se lasser rapidement. Donc, c'est une personne qui, ça faisait longtemps, en fait, qui n'avait pas été en couple sérieux. Donc, ici, on a une personne qui papillonnait un petit peu partout. Une personne qui aimait charmer, une personne qui aimait plaire. Il y a eu beaucoup de malentendus entre vous. Beaucoup de retard. Et cette personne, elle vous a mis dans la confusion. Et cette personne, elle était confuse également. Je vais tourner le jeu. Cette personne, elle vous blâmait toujours. Elle niait. Et elle refusait de voir quel problème venait d'elle ou de lui. Cette personne, en fait, elle croyait toujours qu'elle avait raison et que c'était la faute des autres. Excusez-moi. Ici, on nous dit que c'était un partenaire superficiel, centré sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui a été peu fiable pour vous. Donc ici, on a une personne qui était beaucoup dans le paraître. Cette personne, elle aimait son indépendance. C'est une personne qui avait vraiment de la difficulté à avoir une réelle union, à s'engager avec le cœur. Donc ici, on avait peut-être quelqu'un de prétentieux ou prétentieuse, quelqu'un de buté. Quelqu'un qui se sentait tout puissant aux yeux des autres lorsque tous les regards étaient vers lui ou vers elle. Vous voyez, ici, c'est une personne qui se prenait pour la star. Les gens devaient se retourner sur cette personne. Ici, ça correspond bien avec le lion, en fait. Cette personne, maintenant, elle comprend qu'elle n'a pas de bonheur quand elle rentre à la maison, qu'elle n'a aucune stabilité durable. C'est une personne qui se sent énormément seule le soir, une personne qui a beaucoup priorisé les avoirs, la carrière,
Cette personne, elle poussait toujours l'amour à l'extrême, elle était déséquilibrée. Et elle avait de la difficulté à équilibrer le travail et sa vie personnelle. Donc, elle prenait des décisions hâtives. Ici, on voit qu'il y a eu une certaine amitié entre vous au départ. Mais cette personne, elle avait de la difficulté à investir des efforts dans une relation. Et s'il y a eu de l'amour, de l'amitié au départ, cette personne, elle est tombée. Vous voyez, les pommes tombent de l'arbre en amour avec vous par la suite. En fait, on voulait pas tomber en amour. On a tout fait pour vous laisser dans la case amitié. Mais cette personne, elle est tombée en amour, malgré tout. Cette personne, elle ne contrôle pas ses émotions et ses sentiments et son amour. Cette personne réalise qu'elle ne peut pas contrôler tout ce qui est interne. C'est une personne qui était extrêmement contrôlante, qui a l'habitude de contrôler tout ce qui se passe dans la matière. Et elle voulait s'empêcher d'aimer, mais ça ne fonctionne pas. Puisque c'est pas lui ou elle le boss de son propre cœur. Donc si on a quelqu'un d'extrêmement contrôlant, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours avoir le dernier mot, quelqu'un qui se sent puissant lorsqu'il exerce un contrôle. Cette personne, elle veut de l'amélioration dans sa vie amoureuse. C'est une personne qui se sent extrêmement seule le soir. Cette personne, elle réalise qu'elle a besoin de réconfort, de parler, d'amour, d'être soutenue, d'être réconfortée. Cette personne, elle a réalisé en fait qu'un partenaire le ou la rendrait heureux ou heureuse. Et vous êtes l'impératrice de cette personne. Pour cette personne, vous êtes la plus belle pomme. La pomme interdite. Et vous êtes la pomme interdite puisqu'on vous aime réellement. Vous êtes dangereux ou dangereuse pour cette personne. Puisque pour cette personne, amour égale danger. Et cette personne, elle aime beaucoup votre sensualité. Et elle a compris qu'en fait, elle voulait s'engager avec vous. Mais elle l'a comprise très tard. Excusez-moi. J'ai accroché le trépied. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous dit que cette personne est un partenaire égoïste ou abusif. Quelqu'un de colérique. Cette personne, elle avait tendance à avoir des relations dominant-dominées, puisqu'elle résistait. Elle résistait à se laisser aller en amour. C'est une personne qui s'interdit d'aimer, mais avec vous, ça n'a pas fonctionné. Cette personne, elle vous a même détesté de vous aimer, puisque pour cette personne, vous étiez un danger, une perte de contrôle. Cette personne, elle aimait les romances brèves, mais intenses. Il y a quelque chose qui a perturbé votre relation. Un ou une tierce, des amis ou un clan, une famille. C'est une personne qui s'éparpillait un petit peu partout. Et cette personne, je ressens qu'elle a connu plusieurs tierces depuis que vous êtes partis. Mais personne est à la cheville de cette impératrice. Cette personne, elle va retrouver sa force, sa confiance en elle. Maintenant, elle veut une relation forte et nourrissante. C'est une personne qui en a tout de même marre de papillonner. Cette personne, elle est vide avec ses amourettes éphémères. Et cette personne, elle aimait que ce soit le chaos, la confusion dans sa vie amoureuse. Puisque ça l'empêchait. Cette personne, elle créait toujours des conflits pour s'empêcher d'avoir une réelle union. Donc cette personne, elle créait des conflits intentionnellement. Donc je vais aller voir une chanson. Et par la suite, on va voir ce que cette personne aimerait vous dire.
Ici, nous avons je fuis et j'ai peur. Donc, vous voyez, cette personne, elle a fui puisqu'elle avait peur de l'amour. Donc, on dit je fuis car j'ai peur de la douleur. Alors, comme je suis trop lâche pour en finir, je m'auto-détruis. Je veux juste rester seule, mais là aussi, je fuis. J'ai peur que des gens m'aiment, j'ai peur d'avoir des attaches. Donc, ça résume très bien. Je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Donc ici, on a une personnalité fuyante, évitante, qui fuyait l'attachement et les réels sentiments. Ici, nous avons « Je me cache parce que je n'ai pas l'intention de revenir pour l'instant ». Cette personne, elle ne se sent pas encore prête. Ici, nous avons « Je te demande pardon, je regrette, je suis désolée ». Mais cette personne, elle sait qu'elle vous aime et elle regrette tout de même de vous avoir fait mal. Cette personne sait que vous, vous êtes stable et que c'est elle le problème. Ici, nous avons « Aimer, c'est découvrir l'éternité dans un instant ». Vous avez foudroyé cette personne, en fait. Ici, nous avons « Je veux changer pour toi. J'abandonne tout pour être avec toi. Tu es celle qu'il me faut. » Cette personne, elle doit régler des choses avant de revenir vers vous. Mais cette personne, elle a tout de même conscientisé que c'est vous. Ici, nous avons « Tu es mon ange terrestre. Je l'ai compris trop tardivement. J'aimerais une autre chance. » Donc, cette personne, elle met des choses en place en ce moment afin de revenir vers vous. Je vais aller voir quelques cartes, chacun avec cet oracle. Et dites-moi en commentaire si pour vous, c'est une personne différente ou la même personne. Cette personne, elle avait une énergie mature et espiègle. Moi, ici, j'ai l'impression que c'est la même personne. Vous me direz en commentaire. Cette personne, elle se reconnecte en ce moment à sa spiritualité ou à une religion. C'est quelqu'un qui s'assagit en ce moment. Et avec le pape, nous pouvons avoir le signe du taureau. Et ici, moi, je vois quelqu'un qui prie, puisqu'on a vraiment le lieu de culte et la chandelle blanche. C'est quelqu'un qui est dans une certaine purification en ce moment. Cette personne, elle se prend énormément la tête puisqu'elle dit qu'elle vous a trahi, menti, manipulé, qu'elle a été stratégique, qu'elle a pris la fuite et qu'elle a même été violente avec vous, verbalement. C'est une personne qui veut vraiment vous demander pardon. C'est une personne qui sait qu'il ou qu'elle a été froid ou froide. Excusez-moi. Je vais réussir par la voir. Ici, c'est comme si cette personne demandait à l'univers un certain pardon, puisqu'on sait que vous, vous êtes la lumière, et nous, on a éteint la lumière. C'est une personne qui se reconnecte à son espoir, à sa foi. Et avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. Et en ce moment, c'est une personne qui est dans la déception, dans la tristesse, une personne qui perd espoir, qui manque de vision. Cette personne, elle a besoin de sérénité en elle, d'une certaine paix. Donc, c'est une personne qui prie pour retrouver une paix intérieure en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le roi de bâton? Cette personne, elle fait tout pour se stabiliser. C'est une personne qui veut reprendre le contrôle sur lui ou sur elle. Cette personne, elle veut se structurer. Elle veut être plus organisée. Elle veut arrêter d'être rigide et dominateur. Elle veut arrêter d'abuser de son pouvoir.
Cette personne, elle était dure et froide comme une statue de marbre. Mais vous voyez ici, on veut réanimer notre flamme intérieure. Ici, on a quelqu'un d'extrêmement charismatique. Pour certains d'entre vous, cette personne, c'est un leader. Une personne que les gens suivent. Une personne influente. Cette personne, elle sait que vous faites partie de sa destinée. Cette personne, elle avait un cycle karmique à terminer avant d'aller vers vous. Cette personne, elle a connu une grande période de malchance et elle veut améliorer les choses. Cette personne, elle veut débuter un nouveau cycle. Cette personne, elle va se mettre en mouvement très prochainement, puisque c'est la fin d'un cycle pour cette personne. Donc, ici, on a la fin d'un cycle pour débuter un nouveau cycle. Et dans le nouveau cycle, on veut être un empereur. Et dans ce nouveau cycle, on veut arrêter d'être égoïste. On veut plus vous mettre dans la déception. On veut plus vous trahir. On veut déposer les armes. On veut un nouveau cycle plus doux, plus serein. Et cette personne, elle est dans certains conflits en ce moment. Et elle essaie de se sortir de certains conflits. Et cette personne, elle sait qu'elle s'est auto-sabotée. Donc, je vais aller voir les signes astrologiques. Et si pour vous, c'est la même personne, vous pouvez les transférer. Donc, pour les amoureux, nous avons Sagittaire, Capricorne, Verseau et Lion. Ici, nous avons le Bélier, la Balance, la Vierge et le Gémeaux. Donc, je vais aller voir les lettres et les charmes. Et les lettres et les charmes vont être valides pour les deux personnages. Ici, nous avons le M, le N, le J, le A, le I, le C, le V. Ici, nous avons CIA. Cette personne, elle vous espionne comme un agent secret en ce moment. Nous avons le S, le O, le K, le Q, le P, le Y, le U, le Z, le D, le R, le B et le E. Donc, si vous voyez des mots complets, vous pouvez le mettre en commentaire. Des fois, ça peut aider d'autres abonnés. La tortue revient souvent dernièrement. Cette personne, elle se protégeait. Elle était juste dans le charnel, puisqu'elle n'arrivait pas à se décharger de quelque chose qu'elle porte en elle. Mais cette personne, elle vous espionne puisqu'elle vous aime. C'est une personne qui ne voulait pas aimer, en fait. Mais cette personne, elle a été prise au piège par vous, parce que vous êtes son roi ou sa reine. Et avec le nœud papillon, je vois que cette personne, elle veut se mettre chic. Elle a l'intention de revenir vous séduire, vous conquérir. Et cette personne, elle va s'habiller très bien pour revenir vous séduire, vous, son diamant. Cette personne, elle a vraiment conscience de votre valeur. Vous êtes une impératrice ou un empereur pour lui ou pour elle. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.